Bonjour les amis. Voilà, c'est la première vidéo que je fais. Donc voilà. Vous allez voir dans le titre de quoi je parle. En fait, je me permets de parler parce que je me permets de dire que c'est ma pensée à moi. Chacun est libre de parler. On vit d'un pays apparemment de liberté. Donc je me permets de dire certaines libertés à quoi moi je pense, en fait. Donc, en venant au fait, il n'y a pas que ça, mais on va parler des violences policières. Pour certaines personnes, ça paraît nouvelle, et pour certaines autres personnes, ça paraît impossible. Parce que pour moi, déjà, si on vient au fait, ça va être un peu long, mais si on vient au fait, pour moi, il y a personne de parfait. Donc déjà, quand le fait de dire qu'un policier est assermenté, pour moi, ça veut dire que le policier, il est parfait. Donc tout ce qu'il dit est vrai. Déjà sur ce point, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi-même, j'ai des amis qui travaillent dans la police. Donc j'ai rien contre la police. Déjà là-dessus, clôt les débats. C'est que j'ai rien contre la police. Tu vois. Mais le fait d'être assermenté, ça veut dire tout ce que tu dis, comprenez bien, tout ce que tu dis est vrai. Donc déjà, il y a un souci. Déjà. Si on va sur ce point, il y a un souci. Personne n'a jamais menti, au fait. Ça veut dire que ces personnes-là ne peuvent jamais mentir. Bon, les faits démontrent. Ça date pas d'aujourd'hui. Maintenant, on voit des vidéos qui montrent le contraire. Bon, bref, ça veut pas dire que tous les policiers disent des mensonges. Mais ça ne veut rien dire, pour moi, assermenté. Si on parle de ce principe. Après, les violences policières, on les a déjà vues, nous. Les gens des quartiers. Moi, je vous dis, je travaille, je suis chef. Ma femme, elle travaille les chefs dans son domaine. Chacun, on travaille. On l'a mérité, mais c'était plus compliqué que d'autres, en étant une couleur de peau un peu plus mate que les autres. Mais on va pas rentrer dans ce débat. Mais pour moi, dire que c'est nouveau, non, c'est pas nouveau. Ça existe depuis longtemps. Sauf qu'avant, tant que ça se passait dans les quartiers, tout le monde s'en fout. C'est une minorité. C'est comme dans tous les pays, les minorités, on n'en entend pas parler, on cache l'affaire. Parce que ce sont des minorités où tout le monde a regardé peut-être le film The Purge. Ce film, en gros, il parle de minorités qu'on doit éliminer. Mais c'est un peu ça. Ça existe depuis longtemps. Mais comme je vous l'ai dit, pas tous les policiers, je le répète, sont dans le même cas. Pas tous les gendarmes sont dans le même cas. Mais ça existe. Et maintenant que ça a éclaté déjà depuis 2 ans, les gilets jaunes, parce que ben voilà, c'était pas des jeunes de cité. Et là, ça a commencé à ouvrir les esprits. On commençait à parler de violence policière. Mais ça date pas d'hier, déjà. Mais on a commencé à voir. Et même qu'on voyait, parce que bon, les partis politiques, peu importe le parti politique, moi qui n'ai pas politique, ils essayent de tirer leur brin. Ils savent très bien que le vote de la police, ça compte beaucoup dans un électorat. Donc ils peuvent pas se mettre les policiers à dos. Donc les policiers, certains policiers, mais même, ils veulent pas reconnaître. Même les images filmées, moi je dis un peu de reconnaissance. Moi-même qui est passé au tribunal par le passé, j'ai fait des conneries. Quand j'arrivais au tribunal, je reconnaissais ce que moi j'avais fait. Je reconnaissais. Mais même eux reconnaissent pas ce que les autres, leurs collègues, font. Ils disent oui, mais. Il y a toujours un oui, mais. Non. Il faut mettre de l'ordre. Quand il faut mettre de l'ordre dans tout ça, il faut reconnaître. Et reconnaître qu'il y a un souci. Reconnaître que oui, il y a. Mais ils disent non, mais pas tous. Il y a toujours le mais. Le mais. Mais le mais, c'est le métro. Vous voyez, c'est le métro. C'est maintenant qu'on commence à voir ça et les gens commencent à s'ouvrir les yeux. Et après, il y a les gens qui sont bien. J'ai rien contre eux, hein. Moi, demain, j'ai de la maille. J'habite Paris. Ça me ferait chier qu'on vienne cramer ma voiture, qu'on vienne foutre le bordel en bas de chez moi. C'est normal. Mais eux, les violences policières, ils s'en foutent parce que eux, ils sont protégés. Eux, ils auront jamais la violence policière. Ils auront jamais. Par exemple, l'affaire Michel, dans le 17e. Ils croyaient.
Pour eux, ils croyaient, enfin, je suppose qu'ils croyaient que c'était un mec, un Renoir qui rentrait dans une propriété qui est pas le sien. Parce que lui, le noir, il n'a pas le droit d'avoir une propriété dans le 17e arrondissement. Mais ils étaient surpris. Et imaginons, il n'y avait pas les caméras, on connaît la suite. Parce que les policiers, ils sont assermentés. Eux, ils peuvent pas mentir. Ils sont parfaits. Eux, ils peuvent pas mentir, ils sont parfaits. Excusez-moi, j'ai été coupé par un appel. Ils peuvent pas mentir. Assermentés. Ça veut dire que eux, leur parole vaut tout l'or du monde. Pour simplifier la chose, avec mes mots. Vous voyez? Donc, on a vu plein d'affaires comme ça, qui sont étouffées. Et pourtant, on les a vues de nos yeux. Pour les journaux, je donne pas de nom, qui passent en boucle. Mais ils vont passer en boucle. Ils vont passer en boucle. Quand un flic se fait tabasser, je suis contre ça. Mais ça, ils vont passer en boucle. Et ils vont mettre ça dans le crâne des gens. Mais par contre, un être humain lambda, il se fait c'était filmé sur des chaînes TV, des flashballs, mais filmé en direct. Filmé en direct sur des chaînes télé. Mais ça, ils vont en parler, mais ils ne s'en parlent plus demain. Ou très peu. Par contre, ils en parlent des policiers qui sont tabassés, mais tout le temps. Et je suis contre ça. Je suis contre la violence. Je suis contre la violence policière parce qu'il y a des gens bien, sinon c'est l'anarchie. Mais pourquoi dans l'autre sens, ça va pas pareil? Pourquoi un flic, là, ils ont fait l'exemple là, avec l'affaire Michel. Mais bon, c'est parce qu'ils deviennent, parce qu'apparemment ils sont protégés. Ils sont protégés en prison, on les met pas. Moi, je vais en prison, on me protège pas. On me met dans la cage au lion. Mais eux, non. On les protège parce que c'est des policiers, ils ont une famille. Mais moi, j'ai pas de famille, moi. Moi, je suis seul, je suis né seul. Je viens de Mars. Mais c'est pas grave. L'inégalité, moi j'appelle ça l'inégalité. Vous voyez, là, par exemple, le président de la République, il avoue, mais à demi-mot, hein, qu'il y a des violences policières, qu'il y a des délits de faciès. Mais à demi-mot, il est obligé de parler à demi-mot. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, il pense à l'électorat de droite ou l'extrême droite. Il est obligé de parler à demi-mot. Parce que tout ça, c'est politique. Il parle à demi-mot, parce que si il parle, il dit que les policiers, il y a des policiers racistes ou qui font des délits faciès, il perd son électorat, ça va aller à l'extrême droite. L'extrême droite, eux qui se plaignaient pendant les Gilets jaunes, qui avaient des violences policières, c'est pas normal, regardez ce que fait le président, etc. Comment le procureur, le préfet, je le dis avec mes mots, moi. J'ai pas de mots scientifiques ni politiciens, moi. Mais eux, maintenant, quand ils voient un noir se faire tabasser dans le 17e, t'entends pas parler de l'extrême droite. Et ils sont droits dans leurs bottes, les policiers, parce qu'ils savent très bien que les policiers ils votent pour eux, la majorité. Mais il y a plein de gens que j'étais, moi, gilet jaune aussi, qui étaient, oui, il faut voter RN, il faut voter RN. Mais RN, aujourd'hui, voyez bien RN, quand vous perdez des yeux, des mains dans les manifs, ils sont derrière les policiers parce qu'ils cherchent cet électorat. C'est pour eux. Et dans quel pays vous voyez, comment vous croyez que nous, on croit à la police quand on voit tout ça? Parce que on manifeste. On peut pas manifester si on se fait tabasser. Si on se fait tabasser, c'est normal qu'il y ait du répondant. Mais il n'y a pas de normalement, on ne devrait pas avoir de répondant, nous. Parce qu'on doit être soumis à l'État. Mais quand il y a la violence des policiers, c'est légitime. Pourquoi ce serait légitime d'un camp? Pourquoi il y a assermentation dans un camp et pas dans l'autre? Ça, je comprends pas. La droite, pour moi, c'est l'extrême droite. Je suis pas politique, mais c'est la même chose. Parce que eux, ils veulent l'état de droit, ce que moi je veux aussi. Mais l'état de droit, c'est l'égalité. C'est la liberté, c'est la fraternité. Pourquoi ce serait pas pareil pour moi, pour un noir, pour un blanc aux yeux bleus, pour un blanc, pour un chinois, pour un policier, pour un préfet,
Pourquoi ce serait pas pareil? Pourquoi on aurait des passe-droits? Pourquoi moi, mon procès, il dure 2 jours? Pourquoi celui de Sarkozy, il dure 7 ans? Parce que moi, j'ai pas le droit, je peux pas payer les 50 avocats. Voilà. Tout est une question de pognon. Une question de pognon. De, de pouvoir. Voilà, j'ai pas de mots. Ça veut dire que nous, on n'est rien. Réveillez-vous, les gens. Regardez de vous-même. Regardez de vous-même. Tout ça, Macron, il a le cul entre deux chaises. Il a le cul entre la réélection et la justice. Mais je le juge pas et je le condamne pas. Et je vote pas pour lui ni pour un autre. Mais je vous dis que lui, il fera comme un autre et comme l'autre il a fait avant. C'est juste qu'il pense à son cul, à son siège. Il pense être réélu. Il pense au pognon. Il pense à... voilà. N'importe qui, à part, je me prends pas mieux qu'un autre, mais moi, je réfléchis avec le cœur, je réfléchis pas avec le pognon, moi. Parce que je viens d'en bas. Tu vois? Mais ces gens-là, ils réfléchissent au pouvoir, au pognon. Et ils sont assermentés. Ils sont assermentés. Tu vois? Là, comme là, je vais faire une parenthèse sur le Covid. On montre plein de trucs à la télé, en boucle. Regardez, les petits vieux, ils sont vaccinés, monsieur untel, lui, il est connu, etc. Il se met le vaccin. Mais ça, c'est de la pub. C'est de la pub. Ils font de la pub pour un vaccin. Et ce vaccin, on ne sait même pas son efficacité. Le sida, ça fait plus de 30 ans qu'on cherche un vaccin, on ne trouve pas. Et le Covid, c'est une maladie nouvelle. En 2 jours, on trouve un vaccin. Peut-être qu'ils sont géniaux, hein. Ou géniaux, pardon, mon français, ils sont géniaux. Mais pour moi, il y a un souci. Il y a un grave souci. On monte de la pub, quoi. On fait de la pub pour un vaccin. Vaccinez-vous en masse. Vaccinez-vous en masse, quoi. Par contre, il y a un médecin à Marseille, très connu. Je nommerai pas son nom. À peine, il a dit que lui, il disait que son traitement, il est efficace. Dirait qu'on l'a balayé d'un revers de main. Parce que lui, son vaccin, on a tout de suite... pardon, pas son vaccin, son traitement, on a tout de suite dit que non, c'est pas prouvé et tout. Et là, ils sortent un vaccin, pas prouvé. Il y a même des médecins qui le mettent en garde, qui disent que même eux, ils ne sont pas vaccinés. Et eux, ils font des pubs. Moi, c'est des pubs. Ils montrent à la télé le vaccin, voilà, regardez, il y a des petits vieux. Mais moi, je sais qu'ils ils sont injectés de l'eau, moi. Qui sait? Tout ça, il faut faire marcher le système. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Avant, on nous disait merde à la télé, c'était merde. Parce qu'il y avait que ça, il y avait qu'une chaîne à l'époque. Moi, j'ai bientôt 40 ans, il y avait qu'une chaîne. On me disait, c'est merde, c'est merde. C'est la télé qui le dit, c'est vrai. Mais maintenant, on a plein de choses qui nous montrent que tout est corrompu. Je suis pas complotiste, mais j'analyse. Et tous les gens qui sont bien, c'est-à-dire les gens qui ont un peu de pognon, j'ai rien contre eux parce qu'il y en a qui ont réussi. Ils sont pas tous nés avec une cuillère en or dans la bouche. Mais ils veulent la tranquillité. Eux, ils se feront jamais contrôler. Eux, ils ont du pognon. Eux, ils se feront jamais contrôler. Eux, ils veulent la tranquillité. Ils veulent que leur villa, ils sont protégés. Ils veulent vivre tranquillement entre riches. Ils ont le droit. Mais eux, ils veulent l'ordre. Mais l'ordre, c'est quoi l'ordre? L'ordre, c'est ton ordre à toi ou c'est le mien ou c'est celui de tout le monde? Moi, je voulais réagir par rapport à ça. Réfléchissez les gens. Réfléchissez. Chacun est libre de penser. Ma pensée est peut-être pas la bonne. C'est peut-être pas la meilleure. Mais réfléchissez les gens. Big up. Bonne journée à vous.